Livre de Genèse chapitre 3. Ce que nous enseignent Adam et Ève sur la crainte de Dieu. À la peur motive l'obéissance. Genèse 2, 17. Mais vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras sûrement. NKJV. Dieu ne donne qu'une seule règle à Adam et Ève, une règle qu'ils doivent suivre, et qui entraîne la mort comme punition s'ils y désobéissent. Dieu utilise non seulement sa bonté, mais aussi la peur des conséquences pour motiver l'obéissance. Si nous vivons notre vie au mépris du plan de Dieu pour nous, alors nous devrions avoir peur des conséquences. Se détournant et désobéissant. Genèse 3, 6. Et la femme vit que l'arbre était bon à manger, qu'il était agréable aux yeux, et qu'il était un arbre désirable pour rendre sage, et il prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari, qui mangea comme elle. RVR 1960. Malheureusement, souvent nous choisissons le plaisir plutôt que la punition. Adam et Ève l'ont fait. La crainte qu'ils avaient de Dieu ne suffisait pas à arrêter le désir de choisir le plaisir plutôt que la punition. Quel plaisir choisissez-vous plutôt que la punition? Une relation sexuelle illicite, un vice qui détruit votre vie et votre famille, une relation malsaine, des entreprises illicites. La peur est un produit de la culpabilité. Genèse 3, 10. Et il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que j'étais nu et je me suis caché. Après qu'Adam et Ève aient mangé de l'arbre et désobéi à Dieu, la Bible nous dit qu'ils avaient peur et se cachaient de Dieu. Nous avons toutes les raisons de craindre Dieu. C'est un Dieu qui sait tout. Hébreux 4, 13. Aucune chose créée n'échappe à la vue de Dieu. Tout est exposé aux yeux de celui envers qui nous devons rendre des comptes. LSG. Nous essayons de nous cacher de Dieu lorsque nous commençons à rationaliser notre péché. C'est ce que n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. A fait Adam. Genèse 3, 12 à 13. Et l'homme dit, la femme que tu m'as donnée pour compagne m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. 13. Alors l'Éternel Dieu dit à la femme, qu'as-tu fait? Et la femme dit, le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. Adam a blâmé Ève et Ève a blâmé le serpent. Nous nous cachons de Dieu lorsque nous minimisons notre péché. Nous disons que ce que j'ai fait n'est pas aussi mauvais que ce que ce type a fait, puis nous commençons à abaisser nos normes. Nous pensons qu'en faisant cela, nous ne nous sentirons pas coupables. Cependant, lorsque Jésus est venu, il a changé notre façon de communiquer avec Dieu, parce qu'il a pris sur lui notre punition, et lorsque nous l'acceptons comme notre Sauveur, nous n'avons plus à le craindre. Ne vous cachez pas et n'ayez pas peur de Dieu. Faites face à votre péché et améliorez votre relation avec Dieu. 1 Jean 4, 18. Celui qui aime n'a pas peur. Là où il y a de l'amour, il n'y a pas de peur. Au contraire, le véritable amour supprime la peur. Si quelqu'un a peur que Dieu le punisse, c'est parce qu'il n'a pas appris à aimer. BLS. La crainte de Dieu est un concept difficile à comprendre, car tout au long de la Bible, on nous dit ne craignez pas. En fait, ce commandement apparaît 189 fois dans la Bible. Mais en même temps, les Écritures nous disent, craignez Dieu. Nous devons donc comprendre qu'il existe une crainte saine de Dieu et qu'il existe une crainte malsaine. Ce que la Bible nous enseigne sur la crainte de Dieu. Craignez Dieu, mais n'ayez pas peur de lui. Cela peut sembler contradictoire, mais dans la Bible, le mot peur est utilisé de deux manières. Le mot peur est utilisé dans le sens où nous pensons généralement à la peur. Avoir peur et avoir peur de quelque chose ou de quelqu'un. Mais le contexte le plus courant du mot peur dans la Bible est une idée de respect. C'est ce qu'on appelle la crainte. L'amour de Dieu suscite une peur effrayée. Luc 12, 4 à 5. Je vous le dis, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ensuite ne peuvent plus faire. Je vais plutôt vous apprendre qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de les jeter en enfer. Oui, je vous le dis, la crainte respectueuse de Dieu, tandis que l'amour de Dieu supprime notre sentiment de crainte de Dieu. L'amour de Dieu dépend de vous, devriez le craindre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3. Avec lui, comme un père aimant. Craignez Dieu, mais n'ayez peur de rien d'autre. À vous, mes amis. Je dis cela, craignez ceux qui tuent le corps mais ne peuvent ensuite pas faire plus. Je vais plutôt vous apprendre qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de vous jeter en enfer. Oui, je vous assure que vous devriez le craindre. LSG. Lorsque vous aurez une crainte respectueuse de Dieu et que vous réaliserez sa puissance et sa force,
vous réaliserez que vous n'avez rien d'autre à craindre. C'est pourquoi il est important que nous parlions de la crainte de Dieu avant de parler de toute autre peur. Toute peur émotionnelle que nous éprouvons est le résultat direct du fait que nous ne craignons pas Dieu. Conclusion: lorsque vous avez une crainte respectueuse de Dieu et que vous avez une confiance totale en Jésus-Christ, vous acquérez le droit de comprendre la peur. Je crains Dieu pour son amour inconditionnel envers moi, il m'a choisi. Et c'est pour cela que je ne crains le rejet d'aucun être humain. J'ai une crainte respectueuse de Dieu, car il ne me quittera jamais ni ne m'abandonnera, donc je n'ai pas peur d'être seul. Je crains Dieu pour sa provision aimante, donc je ne m'inquiéterai pas d'être fauché ou affamé. Je crains Dieu parce qu'il a entre ses mains la vie éternelle, c'est pourquoi je ne crains pas la mort. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 il détermine qu'il doit mourir résumé. Votre cœur. Délectez-vous aussi du Seigneur et il vous accordera les désirs de votre cœur. Psaume 37 4.